Pour t'aider, je te suggère de pratiquer la méditation. Elle est indispensable pour ton évolution. Une méditation n'est pas une détente. Ça consiste à prendre le temps de t'arrêter quelques minutes par jour pour cesser de penser. Tu peux méditer de 20 à 30 minutes par jour. Une méditation ne se fait jamais coucher ni la tête appuyée. Tu t'assois avec le dos le plus droit possible pour permettre à l'énergie de monter du bas du dos jusqu'à la tête. Une méditation se fait avec ou sans musique. Il est bon de dire mentalement une phrase ou un mot spirituel pour tenir le conscient occupé. C'est ce qu'on appelle un mantra. Essaie de trouver un mot ou une phrase qui n'apportera aucune image à ta conscience. Par exemple, paix, amour, harmonie. Plus tu répètes cette phrase, plus tu aides ton subconscient à trouver les moyens pour l'exprimer. En méditant, tu éteins la voix de la tête pour entendre celle de ta superconscience. Tu auras des réponses à tes problèmes ou à tes questions intérieures, pas nécessairement durant la méditation, mais dans les heures ou les jours qui suivront. Si tu sens une douleur ou un malaise à différents endroits dans ton corps, ne t'inquiète pas. C'est tout simplement un stress de longue date qui refait surface et qui se libère. Observe-le simplement sans y penser, comme si tu observais des feuilles mortes glissant sur l'eau d'une rivière. C'est très bénéfique pour toi. Conclusion. Il y a une seule raison de vivre, celle d'évoluer, c'est-à-dire d'aider ton âme à se purifier et grandir en t'aimant et en aimant les autres. Nous avons la tête dure et par conséquent nous avons de la difficulté à aimer complètement et inconditionnellement. Le plus agréable, c'est que c'est vraiment facile. Tout ce que tu as à faire, ce sont des actes d'amour, c'est-à-dire voir Dieu partout, en toi, autour de toi, et accepter chaque personne telle qu'elle est dans le moment présent. Ainsi, le reste se fait seul. Tes peurs et toute émotion inutile disparaît. Tu maîtrises ton orgueil, tes maladies te quittent et tes relations affectives s'améliorent nettement. Enfin, c'est l'abondance dans tout, au niveau matériel ou spirituel. Quoi d'autre a plus d'importance? Plus tu exprimes ce Dieu intérieur en t'aimant et en aimant les autres, plus ton soleil intérieur se développe et rayonne autour de toi. Tu es ainsi une source de lumière et de chaleur au service de tous ceux qui ont la chance d'être près de toi ou dans tes pensées. Je te souhaite de tout cœur de devenir ce beau soleil et de connaître enfin ce grand bonheur que tu mérites tant. Avec amour, Lise Bourbeau. Si vous avez apprécié cette série de vidéos, je ne peux que vous conseiller de lire le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, qui vous fournira bien plus d'informations, notamment concernant les maladies et leurs interprétations. Pour ce qui est de ma conclusion, comme je l'ai exprimé au début, nous sommes là pour faire l'expérience de la vie. Si vous avez envie de léguer Tout va bien à une œuvre caritative pour ensuite aller vivre dans un ashram ou un temple, c'est votre expérience. Si vous avez envie de tout laisser tomber pour partir faire le tour du monde ou vivre seul dans une forêt vierge, c'est votre expérience. Si vous avez envie de reprendre des études, de changer d'emploi, de vous dévouer à aider les gens dans le besoin, c'est votre expérience. Si vous avez envie de construire un empire financier et de devenir la personne la plus riche de la planète, c'est votre expérience. Vous pouvez même avoir envie de vivre toutes ces expériences à différents moments de vos vies. Ce sont vos expériences. Vos expériences ne regardent que vous. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais n'oubliez pas que les expériences des autres ne vous regardent pas non plus. Chacun sa vie, chacun ses expériences. Grâce aux enseignements de Lise Bourbeau, j'espère que vous retrouverez, si vous l'aviez perdu,
la joie d'expérimenter la vie en étant vous-même. Il ne me reste plus à présent qu'à vous souhaiter ce à quoi chacun d'entre nous a droit: la paix, l'amour, l'harmonie, la santé et l'abondance. Amicalement, Rabat.